Les conseils pour s'installer en 2023 et par la suite, il faut être bien entouré. Même si je me suis installé seul, j'aurais pas pu le faire sans mes proches. Si on s'installe en collectif, il faut être sûr qu'on le fait avec les bonnes personnes, pour les bonnes raisons. Alors, déjà, c'est de ne pas s'installer sans avoir vu plein de choses avant. Si jamais vous voulez vous installer sur des vaches laitières ou des brebis laitières ou viande, maraîchage, comme ça, c'est d'avoir travaillé dans plein d'endroits différents, d'avoir visité plein d'endroits forcément de France et d'ailleurs, pour avoir différentes techniques de travail et pour affiner son projet. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est quand on le prépare, c'est de ne pas avoir peur de se lancer. C'est le financement et l'administratif en général qui bloquent. Et il ne faut pas en avoir peur et il faut se battre pour trouver les différents types de financement et les opportunités. Quand on veut s'installer, déjà, il ne faut pas se croire agriculteur ou agricultrice d'entrée avec des notions de base. Il faut des connaissances quand même relativement, pas abouties, mais il faut un minimum de connaissances d'un point de vue technique, économique. C'est ce qui donne la vie, c'est ce qui est vital pour une entreprise, parce qu'une exploitation, c'est une entreprise. Après, pour reprendre une exploitation, il faut surtout un accompagnement, il faut une médiation, c'est ultra important parce que les enjeux sont énormes.